Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne d'Écran Mamouchka. Donc aujourd'hui on va faire une carte dans les couleurs bleues. Ce sera une carte destinée à l'anniversaire de mon beau papa. Alors pour faire cette carte, je me suis servi de ces deux nœuds papillons. Alors regardez pas mes doigts, parce que j'ai fait de l'angle, je vais vous expliquer après, pardon. Donc bien cravater les deux nœuds papillons là, avec les dies qui vont avec, qui sont du veston cravaté. Voilà. Ensuite, je me suis servi de ces dies cartes étroites. Voilà, ce sont des grands dies comme ceci. Vous voyez, il est déjà installé là. Eh ben, je suis pas ma main aussi. Voilà, c'est mieux. Non, voilà, celui qui nous intéresse, il est là. Ils sont très grands. Hein. Son catalogue de janvier à juin. Cherchez le nom. Et avec, il y avait ce pensée et lancer qu'ils appellent ça. Et j'ai choisi le bon anniversaire que j'ai tamponné en bleu et des bois. Voilà. Donc j'ai pris 3 couleurs de bleu. J'ai pris ma base de cartes qui est d'un format que je n'ai pas l'habitude de faire. Donc le format de cette base de cartes, je me suis basé quand même sur comment dire, le dice qu'on a. Donc le dice là il fait 21, enfin la découpe là fait 21. Voilà. Et moi j'ai pris un papier qui fait 22 cm. Pour pouvoir mettre le dice. Hein. Donc 22 cm sur, je crois que c'est 18 parce que j'ai... oui c'est ça, 18 et j'ai fait un pli à 9. Voilà, comme ça voilà, on fera un papier blanc aussi de l'autre côté, à l'intérieur pour pouvoir mettre notre message. Et le dice fait 8 cm. 8,2, hein. Je sais pas de pas. Donc je me suis servi d'un papier qui me restait encore d'une ancienne collection qui s'appelait Bleu et des bois. Une très très vieille collection. Et donc j'ai tamponné bon anniversaire. Voilà. Je vais ranger mon encre Bleu et des bois, j'en ai plus besoin. Donc ça je les mets de côté. Ensuite je me suis servi du pâte d'encre Pointe Pacifique avec son petit doigt encreur et béguin bleu pareil. Donc là j'ai installé sur ma feuille blanche la découpe. Donc là ici j'ai ancré en Pointe Pacifique et j'ai fini en béguin bleu. Donc qu'est-ce que je vais reprendre Pointe Pacifique, mais je vais me servir de ceci. Alors je dépose un peu de matière sur le côté et je finis. Alors j'avais commencé un petit peu avant de prendre la caméra parce que je me suis dit les pauvres ça allait saouler de me voir faire ça. Donc je dépose à côté hein, voilà comme ça. Je ne sais pas le résultat mais c'est pas grave. J'avais fait des essais à côté. Voilà, si ce résultat me plaît pas, j'ai l'embarras du choix, mais je pense que ça serait sur celui-ci. Bien sûr, mieux couper ça. Donc, je vais le garder de côté au cas où, on verra bien. Les nœuds papillons, je les ai tamponnés en béguin bleu et en Pointe Pacifique, donc j'en ai fait deux de chaque, si j'arrive à l'enlever, voilà. Alors, c'est bien, j'ai de l'encre partout. Donc, ça donne quoi? J'enlève mes... Hop, que je colle sur mon meuble.
besoin pour autre chose. Voilà. Donc, de celui-ci à celui-ci. Donc ça, je jette pas, ça va je vais le mettre dans mes boîtes à pochoir. Oh, je préférerais celui-ci. Ouais, je préfère celui-ci. Où il y a également ces deux pattes d'encre, hein, ces deux mêmes couleurs. J'ai essayé toutes les couleurs, donc je nettoierai ma brosse à estompe plus tard et je rangerai mes petits doigts plus tard. C'est bizarre. Bref, donc je vais me servir de celui-ci. Alors, je vais mettre ça de côté. Là, parce que ça va me gêner. Je vais prendre le massicot. Donc, je vais couper ça. Alors là, pour l'instant, je ne vais pas trop me fier. Ah, mais alors. J'ai dit. Je ne me rappelle plus. Je vais couper un peu le rebord là parce que. Voilà, pour enlever le. Voilà, comme ceci. Donc je vais travailler à plat comme ça. On va y mettre ça comme ceci. L'idée, hein. Une idée. Mettre sur le fond, sur le plus clair, mettre les nœuds papillons foncés et inversement. Donc ça serait l'idée de faire ça comme ça. Un petit clin d'œil. Elle est où? Et partir avec ça au milieu, mais j'ai pas fait mon étiquette encore. Ouais, voilà. Mon étiquette est là, mais j'ai une autre idée entre temps. Je vais couper. Je reprends le même papier que ça, hein, parce que moi, quand je n'ai pas fini mes cartes, je ne jette pas mes. Enfin, je jette pas. Déjà, je jette pas beaucoup les papiers, mais je ne. Là, je fasse une vidéo pour montrer ce que je fais de mes restes de papier. Ça peut toujours servir. Donc, voilà. Donc là, ça fait mal. Ça fait 12. Je vais recouper un petit peu celui-ci. Je vais mettre là parce que ça va. Je suis sur le côté, hein, ne vous inquiétez pas. Mon mari m'a installé une planche sur des cercles. Comme ça me rajoute un coin de bureau, c'est génial. Je vais le mettre à 2,5, je vais le faire plus grand. Donc, hop. Ah bah non, je suis pas. Donc j'ai dit que ça faisait 12, je vais le faire à 13. 13 ouais, 14, voilà. Et ben il y en a qui prennent leur AIE pour un circuit automobile. Alors maintenant je vais prendre cette perforatrice qui est là. Donc j'ai coupé de façon ouais, celle-là je vais prendre comme une bannière.
Réfléchis bien. Parce que souvent je me trompe dans le sens... Ouais, c'est ça. Donc dans ces cas-là, moi je fais toujours un essai. Voilà. Je préfère faire un essai que de louper mon étiquette et obligé de tout recommencer. Donc je prends un petit bout de papier. Puis voilà quoi. Et je fais pareil avec la grande. Alors, on a 3 dimensions hein, sur ces perforatrices là, c'est ça qui est bien. Donc ça va de 5, de 6. Celle d'après fait 1,9. Et la toute petite a fait 1,7. Non, 1,3, pardon. N'importe quoi. 1,3. Donc là, je me suis servi de la deuxième. Et là, je vais me servir du tout premier. Voilà. Voilà. Donc je le mets. Alors soit on le met carrément en bout, ou alors j'essaye toujours de le mettre. Voilà, donc c'est parti un peu partout. Voilà, hop. Vous voyez, je le mets toujours un peu sur le petit coin. Et c'est pas grave, ça vole partout. Donc, ces perforatrices là, il y en a 3 modèles différents, je crois. Donc, il y a de quoi faire hein, au niveau étiquette. Donc, je vais y mettre ça. Comme ça cassera un petit peu aussi là. Et je vais mettre les nœuds papillons en fonction. Donc il y a des choses qui seront en 3D bien sûr, il y a d'autres choses qui ne seront pas en 3D. Donc voilà, l'idée c'est ça, simple, tout ce qui me convient. Et je vais peut-être lui mettre des petites... Alors, hop, c'est juste là. Donc il y a quelque chose de Noël, peut-être pour mettre un truc de Noël quand même. J'ai les carrés bleus là. Ou alors... ah bah les ronds sont là. Les carrés bleus ou les ronds. Ok, c'est une mystérieuse brume, mais c'est encore dans les couleurs bleues. Je sais pas. Donc, on les sort, on ne sait jamais. Alors, on va déjà coller la grande feuille. Alors, hop. Donc, c'est la première fois que je fais une grande carte comme ça. Enfin, non, je dis des bêtises parce que pour les 80 ans de mon beau-père, j'avais fait une carte. Ben, c'est bien simple, hein, j'avais plié la page A4 en deux, tout simplement. Et là, dans ce format-là, c'est original. Dice comme ça, il faut quand même savoir les utiliser. Alors je vais rester dans les bleus, hein. Tout sera dans les bleus parce que je vous le dis, mon beau-père adore les... Alors lui je vais le mettre à plat, mais lui je vais le mettre en 3D. Mon beau-père adore le bleu, donc quand je fais une carte destinée à quelqu'un que je connais bien, je reste dans ses goûts. Voilà. Et là, mais je vais me servir de ça. C'est des bandes en 3D. Même si ça va voyager, parce que son anniversaire est bientôt, et on n'y sera pas, on y sera un peu plus tard. Même si ça va voyager, c'est pas grave, puisque de toute façon j'ai d'autres choses à envoyer avec.
Donc ça sera pas directement en enveloppe. Et on mettra la carte des mamies aussi. Ça me concerne pas. Voilà. Comme la fête des mamies tombe à peu près en même temps, à quelque chose près, à l'anniversaire de mon beau-père tout le temps, donc voilà. Donc on va dire que l'ouverture des anniversaires familiers de la famille commence avec celui de beau papa. Donc je vais mettre celui-là comme ça. Non, le petit là en haut. Le grand en bas. On va juste inverse pas. Donc eux je vais les mettre avec des petits dimensionals. Ah, attendez, je reviens. Voilà, désolé. Mon fils était en bas, mais il y a un livreur. Voilà, donc là je vais mettre des petits dimensionals. Alors voilà, je reviens vers vous avec cette carte parce que je vais tout vous expliquer. Hein. Moi je suis... pendant que je faisais le montage vidéo de cette carte, voilà, pour cette semaine. Donc là nous sommes le, je sais plus, 7 mars, pardon. Donc c'est une carte pour mon beau-papa. Je me suis aperçu que j'avais pas la fin de la vidéo. Où est-elle? Je n'en sais rien. Bref, j'ai cherché dans tout ce que j'avais dans mon ordinateur, je ne l'ai pas, donc j'ai dû la virer, tout simplement. Bref, alors c'est pour vous expliquer, donc j'ai regardé du coup la vidéo pour voir où ça s'arrêtait. Donc je vous ai pas présenté la carte terminée, avec ce que j'avais fait à l'intérieur également. Et je vais vous expliquer, donc j'ai sur les 3 nœuds, sur les 4 nœuds papillons, j'ai mis les 2 gros en 3D et j'ai mis la banderole bon anniversaire en 3D. Tout simplement. Cette carte sera donnée, au début elle devait être envoyée, puis en fait on va lui donner en main propre, on y va là bientôt. Donc ça sera donné en main propre. Donc à l'intérieur, comme c'est une carte quand même foncée, hein, c'est un papier foncé, je mets du papier blanc pour pouvoir faire les écrits, nos écrits, tout ça. Donc à l'intérieur, j'ai repris 2 tampons avec des bougies, tout simplement, entre chaque. Donc il y a de quoi écrire, hein, on est 5 à écrire, il y a de quoi faire. Et ici, je lui ai mis, le saviez-vous, les anniversaires sont bons pour la santé, les études révèlent que plus on en a, plus on vit vieux. Ça va le faire rire. Voilà. Donc, je vais vous montrer que j'ai la carte terminée, quoi. Donc, la voici. Et puis, surtout, vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt.